Eh bien, bonjour, bonsoir Et bonne année. et bonne année. On est de retour pour le Qualifier Home Story Cup. Oui. Coréen. Qualifier qui pèse. Alors, j'ai vu pas mal de gens qui demandaient quel était le son, le dernier son que tu as mis pendant la pause, Alex Kish. Il Ok. va nous trouver Tu ça. tu peux l'afficher vite fait en bas, s'il te plaît. Ce serait Ok. swag. Parce que c'est vrai qu'il était swag. Il était cool. Sérieux de swag. Et du coup, on est parti pour ce 3e BO3, 4e BO3 de la soirée. Et il s'agit donc de Biyun qui va jouer sous le pseudo Speak No contre Curious. Contre Curious, tout simplement. Et donc du coup on va jouer sur Wind de Serra. C'était toujours en BO3 et c'est toujours du coréen, la game qui est lancée. Ouais, on est dans le Qualifier asiatique. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Qualifier Asie pour la Home Story Cup. Et donc Curious à gauche de la map en zergue rouge et Biyun. Alors voilà, c'est l'archon entre Biyul et Yoon. Ça fait Biyun. C'est Et Biyun. C'est un vrai joueur. Hein. Ok. Et apparemment, grosse resta hein, sur le serveur coréen. Mais c'est un nouveau, genre c'est... En fait, c'est un ancien, mais qui s'est découvert du skill sur Legacy. Moi, je confondais tout le temps Yoon et Byul, même s'ils n'ont pas la même race. Et là, c'est Biyun. C'est un troisième, quoi. Ouais, c'est ce que nous expliquait Imre, ce qu'a dit Moment Star, c'est un ancien qui a l'air D'accord. d'être très très chaud là sur Allo TV. Je vais bien m'embrouiller là, du coup. Tu veux le liquid PD Je connais peu aussi moi Biyun, je l'ai peu vu jouer. Mais apparemment, il envoie du sérieux pâté. 6 petites bases, gentiment, at first. Et on est contente. Moi j'aime bien Legacy. J'aime bien déjà parce que ça change. Ça change, il y a des nouvelles strats. Et ensuite, c'est beaucoup plus péchu. Ouais, totalement. Les parties sont plus dynamiques, la prise de base est plus rapide. Et les fights, en fait, les fights en elles-mêmes sont micro-intensifs des deux côtés. Genre, t'en as un qui cale les force fields, l'autre il fait tirer ses ravageurs. T'as le tir des disruptors, enfin c'est ultra micro-intensif des deux côtés et ça donne un jeu super technique et super difficile mais très agréable à voir et très péchu quoi. C'est ça, c'est qu'une game, une fight peut se renverser en deux sorts quoi. Que ce soit le parasite de la Viper sur du full air, que ce soit les tirs des ravageurs comme tu l'as dit qui peuvent maintenant calmer tous les medivacs, c'est-à-dire que si les medivacs sont paquets et que tu arrives à les taper, tu peux juste flinguer une bioball Terran. Les tanks pareil, si tu arrives avec 2 tanks et des medivacs, tu dois pouvoir micro-move jusqu'à l'infini et repousser des pushes que tu n'aurais jamais espéré repousser avant. Donc ouais, tu as beaucoup d'options supplémentaires pour toutes les races et c'est plutôt bonne trip. Ok, Moi j'aime bien. petit départ, Petit dépôt. facto et en phase de base. Alors vous avez fait quoi hier soir? Parce que là ils sont partis aujourd'hui Apollo et Todd. C'est ça, ils reviennent pour les group stage. Group stage Nation Noire qui commence le 3 décembre. 3, 4, 5, 6. Soyez là, on commencera par le groupe de la Norvège. Vous êtes allé prendre un verre après ou... Non, on est resté au locaux et on Ok. a. Ce qui est bon trip chez OGaming, c'est que tu as juste à appuyer 2 boutons et tu as. Les 4 frigos de gaming. Alors bon, déjà il y a les frigos remplis et ensuite tu peux mater en écran géant des matchs Apollo, Todd, Imre, quand même de très grosse qualité. Ah ok, vous avez joué ici. J'avoue que moi j'étais en train de décuver hier toute la journée, en train de mourir. He was dying. I was dying. Oh ah d'accord. On n'est pas passé loin, hein. Attention hein Biyun. Fail fail. Tu vas te faire fouetter, petit Reaper. Pour l'instant, ça va. La mine ici qui est positionnée un peu aléatoirement. Tu vois, le up du Reaper aussi, genre, parce que c'est un up, il a gagné un sort et il a rien perdu le Reaper. Et ils ont pas vraiment boosté ses counters. Mais au final, comme c'est ultra micro-intensif, la mine, c'est pas un si gros up que ça, quoi. Parce que si tu fais que des mines et que tu slips ta macro à côté, au final, t'es derrière. Donc je trouve que c'est vraiment la bonne dynamique. C'est rendre le jeu plus dur et plus technique. Et en le rendant, en rajoutant des sorts, des skill shots, quoi. Et ils ont coupé un peu la macro du coup, puisqu'ils l'ont rendu un peu plus technique. Mais du coup maintenant, la macro est plus simple
En Zerg, tu peux cumuler tes injections. Ouais, alors ça d'ailleurs c'est le truc que je comprends pas en fait. Enfin, si à mon avis c'est pour les débutants. C'est honnêtement, hein, en faisant ça, David Kim il veut aider les débutants à faire des injects, tu vois, parce que... Ou Ponf aussi, hein, parce que... Mais moi je t'avoue que pour le top niveau j'aurais préféré qu'ils changent pas ça quoi, enfin, mais bon. Bah disons que tu peux stacker les mules. Mais les mules, attends, les mules on pouvait déjà les stacker. Ah oui, tu veux dire bah c'est ouais, un les juste retour des injections, choses. tu pouvais pas les stacker, du coup tu te récupérais des queens qui étaient pleines d'énergie, mais à part poser des cryptumeurs, et si t'en as déjà partout, bah honnêtement... Ouais, mais les Zerg avaient d'autres avantages. Par exemple, les Zerg, tu fais du supply sans regarder ta base. Ça veut dire tu fais SV, tu fais du 8 supply. Terran, t'es obligé de regarder ta base. Protoss, t'es obligé de regarder ta base pour faire du supply. Donc les Zerg avaient d'autres avantages quoi. Oui, mais... On sent. Il y a la mule. Voilà. Ok, ok. La mule quand même, ça justifie tout, je suis désolé. Et pareil, le creep s'étend beaucoup plus vite aussi. Donc si tu fais un peu d'inject et un peu de creep, bah, t'es récompensé. Ah, le creep s'étend plus vite. Ouais. Tu veux dire quand tu poses une tumeur? Ah, je savais pas. Donc en gros c'est récompensé plus fortement de faire... et du coup la macro est plus simple, donc tu peux te concentrer sur la micro-gestion. Et il y a besoin, parce que comme tu l'as dit, bah, c'est plus technique les prises de fight. Et en plus t'as cette nouvelle musique. J'avoue, elle est cool. Ok, tu m'as convaincu. Allez, belle micro de la part de Bune. Le Steam qui va se finir chez Bioun. Pour le moment, on est sur du HOTS-like. Voilà, voilà. Enfin, une unité de l'extension. Et d'ailleurs, c'était hier un tweet qui m'avait tué. On notera la performance de l'unité de l'extension. Qui repart avec une solide somme de 0 kills. C'était les mecs qui avaient tweeté. Et au fait, ça devait être Zilou encore. Et au fait, quand est-ce que Legacy of the Void sort pour la République tchèque? Parce que les mecs s'étaient pris un 0-4 sans faire d'unité Legacy. Les bâtards. Oh là là. Les Tchèques se sont fait martyriser. Hein. Si vous avez de la famille en République tchèque, faut les laisser souffler une petite semaine là, parce que ils se sont fait démolir par les Russes. C'était pénible à voir. Ouais. Moi j'ai pas de la famille en République tchèque, mais on est hashtag je suis tchèque. Vigilant qui aura une carrière très courte. Et ça creep. Pour le moment, on est sur du standard. Anos, reparle-moi de physique quantique, s'il te plaît. La physique quantique. Toi, t'as fait la physique quantique, Tude? Un petit peu. C'est la matière que j'ai... Tu dormais? Que j'ai séché en fait. D'accord. En école d'ingénieur. Parce qu'en fait, à mon époque, à Supélec, mais ça a changé, on va dire tu as 30 matières dans l'année et tu as droit d'en péter une ou deux. Ça veut dire, je peux avoir en dessous de la moyenne sur une ou deux matières. Je me rappelle plus des quotas. Et je crois que c'est 2. Et en gros, moi j'ai décidé que ce serait la physique quantique parce que je comprenais rien. Voilà, j'avoue que si t'es pas passionné, mec, t'as raison de le faire sauter. Hein. Je pense que ça doit être un sujet bien chiant si ça t'intéresse en fait, si ça t'intéresse pas, c'est ultra abstrait quand même. Ouais, c'est ça. Mais après coup, moi ça m'intéresse de plus en plus en fait. Mais je t'avoue que sur le moment, quand j'avais 21, 22 ans, ça me faisait chier. Ouais, je te comprends. Allez, deuxième round. Et non. La rentabilité de l'unité Legacy of the Void. C'est pour ça qu'il fait pas d'autres unités que des bioballs, c'est qu'à chaque fois il est déçu, le bon Bioun. On a une belle troupette ici, Bioun qui a largement pris l'avantage de Pope. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour le joueur Zerg, avec un Terran en forme, plus de l'attaque, plus de défense ici, ça se suit au Zubgral et on va voir cette aiguille qui va bientôt finir. Le temps que le cooldown expire. Rire et chanson, nous voilà. Les chansons. Et par contre les coups de bille, eh bien pas de bol, ça ne tape pas à chaque coup. Et d'ailleurs ça tape rarement, hein. Mais c'est plutôt une manière de, heureusement, de faire fuir le gars, non? Honnêtement, heureusement que ça tape pas à chaque fois parce que je trouve ça scandaleusement fort quoi. J'avoue, si ça pouvait target unité et puis tu sais, après elle te suit comme un missile à tête chercheuse. Alors, hein, viens prendre du vomi. C'est ça la bille à la base, hein.
La bile, c'est le liquide du vomi. Ah oui. Donc voilà, il faut le dire quand même. Tu te fais gerber dessus quand même en terrain. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc. Mais je crois que c'est le principe des roaches aussi, de pas mal d'unités en fait. Ils font, Même des corrupteurs, ils crachent, les vipers. Je crois que ça crache aussi. Et ça ressemble bien à de la merde. Donc non, clairement, on est dans le thème chez les ergs. Le front ici, une queen et demi qui va chuter. Et Bioun qui envoie quand même un sérieux multitask hein, depuis tout à l'heure. Ouais, il va encore prélever ici une queen. Moi j'ai vraiment le sentiment que c'est la seule chance des Terran, c'est d'envoyer ce multitask et de prendre l'avantage à ce moment de la partie parce que quand je vois la puissance des ultras en late game, je me dis, j'espère vraiment, heureusement que la bio, le multi-drop est encore fort parce que le late game il va être douloureux quoi. Ah, clairement la vachette elle passe, hein. C'est Interville les bonnes émissions, ouais. Tu sais quand le petit coureur toulousain il se prend la vachette en plein dans la gueule. Et toi t'es là en disant ah la vachette et là et là t'as les pompiers qui débarquent et tout, oh, non c'est plus drôle et tout, il est en train de pisser le sang et tout le monde rigole. Alors ah, c'est marrant Interville hein. Et là on voit clairement le pompier de Fréjus en train de s'étouffer dans son sang. Pendant que le prof de sport en face, lui, il a pas de problème, il est en montée. Avec son gros coton-tige de 2 mètres ici. Interville, est-ce que ça continue encore Interville? Si des gens regardent cette ancienne que les gens appelaient la télévision. True Story, moi je sais parce que j'ai une petite fille et donc je regarde Gulli qui est la chaîne pour enfants. Interville existe toujours sur la chaîne pour enfants et maintenant c'est devenu quelque chose de plus international mais beaucoup plus monté en fait. C'est-à-dire qu'il y a les séquences par pays, chacun des pays récupère sa séquence. Tu sais même pas si ça se joue au même moment. Donc c'est plus une soirée comme nous on a connu quand on était plus jeune, qui commençait à 20h, qui finissait à minuit où tu avais une ville qui gagnait. Ouais. C'est plus excusez-moi, une sorte de concours sur le long terme que tu peux retrouver sur Gulli. C'est la ligue de la connerie, tu sais. On enregistré, voilà. Alors voilà, on va donner des points, ça va être très sérieux, il va falloir éviter la bâchette et tout. Et là, sinon, il y a Bioun qui est en train de lui mettre une pile, hein, sans, voilà, GG. Cast de qualité. Bon. Mais désolé ce soir. Ah, faut assumer maintenant, on n'a pas parlé. Mais attends, on a envoyé les Nation Wars hier, avant-hier. Désolé, ce soir c'est un peu plus flex. Mais non, mais les gens sont contents. Hein. Mettez-nous sur le chat. Vous vous amusez ce soir. Vous êtes bien. Dites-nous si vous êtes content sur le chat. Mettez je suis content. Mettez. Pouf. Et du coup, après la map 1, ce sera donc la map 2. Et grosse cloquette là de Bioun quand même qui a envoyé du multitask de ouf. Voilà, donc c'est lui et Bruce. Ah d'accord. Ah c'est lui Bruce tu pensais. Mais tu sais que lui... Ça vous dit rien? Je crois qu'il est en région parisienne. Enfin... Un mois, je voulais lui proposer de faire des lives sur gaming en fait. Non mais il tourne beaucoup, il a même fait des trucs avec Alexandre Astier, il a fait l'exoconférence, il a fait l'Olympia, il a fait des scènes comme ça. Ah, il a fait l'Olympia? Il a fait les premières parties. Non, Alexandre Astier, je sais, mais lui? Bah du coup, Bruce a fait la première partie d'Alexandre Astier, il l'a suivi dans toute la France. Je crois savoir que qu'il a fait l'Olympia, entre autres. Enfin bref, c'est une chaîne avec Science Étonnante. Franchement, j'aime beaucoup Science Étonnante aussi, que j'ai découvert plus tard. Mais c'est deux chaînes de vulgarisation scientifique que je vous conseille. Voilà. Ok. Carrément, c'est cool. Des bonnes vidéos. Moi, c'est Axolot. Ah bah c'est Axolot, c'est génial. Mais lui, c'est plus un mec qui raconte des histoires. C'est des faits divers ou des histoires, ouais. Voilà, bah, il vient de sortir un livre justement, parce que le mec d'y penser en parle souvent aussi. Mais moi, le défaut que j'ai avec Axolot, malheureusement, c'est que, désolé parce que je revenais dehors, mais c'est que il fait de moins en moins, il fait assez peu de vidéos. Ouais. Mais chacune de ses vidéos sont très intéressantes. C'est quelqu'un qui a une voix très posée, qui raconte très bien les histoires et qui a tendance limite à un peu hypnotiser. C'est-à-dire quand tu te racontes l'histoire. C'est un très bon conteur. C'est un très bon conteur, ouais. Donc je vous conseille aussi Axolot. Axolot, A-X-O-L-O-T. Mais il n'y a que 7 ou 8 vidéos, donc tu les fais très très vite. C'est le défaut. Ouais, j'avoue. Mais en plus, c'est bien documenté, ça doit lui prendre bien du temps. Ok. Moelleux. Et bah, du coup, on va envoyer la deuxième game. Mon petit Alexki. Allez, Exquise en haut à gauche, en haut à droite même. Enfin, en haut à midi 30, 1h à peu près. En Terran bleu, il mène 1-0 de manière très convaincante quand même. C'est cela.
une forme de démolition du joueur adverse par Byoun. C'est Byoun. Joueur coréen. On va peut-être voir la Home Story Cup. S'il gagne ce match, on lui souhaite beaucoup de chaleur. Et face à lui, en bas, en Zerg, Hatch First, il s'agit de Curious. Au passage, ouais, la partie d'avant, on a vraiment vu ce que, ce vers quoi la méta tend, je pense, en Terran versus Zerg, en tout cas, à la sortie de Legacy of the Void. C'est un Terran qui doit tuer sur son multi-drop. Autour de 10 minutes, il doit tuer quoi. Il doit tuer le Zerg ou l'handicaper beaucoup trop avant les ultras. Et pour ça, il a quoi? En tout cas, lui générer une petite douleur anale. Oh, il a aucune unité qui a été améliorée par rapport à Heart of the Swarm. Il a un truc, c'est le Liberator, qu'il peut éventuellement intégrer dans son multi-drop. Je te donne un exemple, Ponf. 2 drops à gauche et à droite, un Liberator en train de pourrir une ligne de minerai. Nice. Donc en gros, Merci pour avec une unité, voilà, tu peux le noter, je te poserai une question demain. Donc, Mais ça peut lui permettre de générer du multi-drop et de faire du dégât. Parce que il va se faire ouvrir par une unité contre laquelle il n'y a aucun vrai counter en late game. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est l'impression qu'on a, c'est l'ultra quoi. Enfin, lui, il va se faire ouvrir par l'ultra en late game. Et le Liberator, tu le laisses, c'est un kill par seconde. Donc effectivement, c'est une menace que tu dois à tout prix gérer vite, comme un drop marine quoi. Ouais. Donc ouais, il faut de la PM. Il faut se chauffer les doigts, messieurs dames, quand vous jouez Terran, et après ça passe beaucoup mieux. La Facto qui est envoyée ici chez notre ami Byoun, on vient scouter. Reaper Inno, de l'espoir, pas passer loin. Ouais, il a tenté le surround à 4 unités, le surround à la Warcraft 3. Mais déjà sur Warcraft 3, tu pouvais même faire un surround à 3 unités, mais ça c'était godlike. Si t'arrivais à faire un surround à 3 unités. Ouais, ça c'était le glitch dans la matrice. C'est rarissime. Ouais, mais déjà à 4 unités, c'est pas facile. Hein. À 4, pas facile. Hein. Il fallait vraiment qu'il soit aux 4 coins bien répartis et tout. Et bah d'ailleurs, c'était les games de Todd, Moon, Grubby, toute la MIF qui nous mettait sur le cul. Donc là, on a un début de partie un peu posé. En fait, je me rappelle d'une game, mais ça c'est hallucinant dans Warcraft. C'était un Night Elf contre Night Elf. Au milieu de la map, il y a une taverne en fait. Tu sais, il y a une taverne et tu prends un héros et traditionnellement, tu prends la Naga. C'est Demon Hunter Naga des deux côtés, à ce moment-là. Et en fait, tu as un des 2 elfes qui fait 6 archers, qui va autour de la taverne, qui les met en embuscade, invisible. L'autre, il amène un Wisp. Il achète sa Naga, la Naga sort, elle est encerclée parce que l'autre avait prévu au pixel près où est-ce que la Naga allait sortir avec ses archers, et il l'attaque, il la tue. Et ça, j'avais vu ça, j'avais fait waouh, putain, genre le niveau. Ouais, moi c'était la première fois où j'avais vu, je me souviens c'était en première ou en seconde. En seconde, à midi, je rentrais à la maison et je matais des replays pour essayer le soir de péter Tude avec des nouvelles strats. Ça marchait peu. Et du coup j'avais trouvé le mec qui faisait des proxys tréants, tu sais, les anciens de la guerre, et qui les levait, et qui ramenait 3 archers, un Demon Hunter, et qui se mettait à péter. En fait, mais tu sais que Ponf c'est un des premiers à avoir fait les proxys tréants en Night Elf. Il le faisait en LAN, et tu sais, genre t'étais elfe et tu faisais des anciens de la guerre, tu les levais et t'allais pourrir la base de ton adversaire avec un Demon Hunter. Et en fait, c'était ultra fort et ça a été patché. En gros, ils ont largement diminué l'armure des tréants quand ils sont uproot. Ils ont beaucoup moins de vie en gros. Mais à l'époque, c'était OP et c'est Ponf qui l'avait amené, à ma connaissance, en Europe, quoi. C'est ça. Et après, tout le monde l'a repris, quoi. Tout le monde l'a repris. Ça, le Ponf build. Non, j'avais dû le squatter. Un Coréen ou un Asiatique. Un joueur un peu moins nul. Attention ici, gros push de la part de Byoun. Est-ce qu'on a quoi que ce soit pour contrer? C'est un crouch, où sont-ils? Ils sont là, les queens qui sont en train de prendre, ça va être reboot j'ai l'impression. Et heureusement, parce que là la partie aurait pu être courte aussi. On a quelques drones tombés, un drone. Just one drone. Ouais, ça va pas aller beaucoup plus loin. Cet incident diplomatique. Oh, coucou bébé. Il a mis du temps à crever lui. Mais non, toujours un drone au tapis. Et ça enchaîne, hein. Le harass qui a été fait, mais là je dirais que Byoun n'a pas fait le dommage. Byoun s'est un peu cassé les Byoun sur ce coup-là.
double chambre d'Evo pour l'ami Curious. Curious qui a mis du temps à poser sa 3ème base. Il voulait à tout prix défendre ce go. Il a très bien fait de partir sur les roach. Je sais pas pourquoi il a fait ces 3 ravageurs là. Genre, à quoi ça sert? Enfin, là, ça aurait pu être des roach, tu vois, ça fait pareil. Mais je sais pas. Peut-être pour le Liberator. Parce que le Ah, timing de Liberator, t'as raison. c'est pas maintenant. Il s'attend à un Liberator. Bon call. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Une fois que tu te prends un Liberator en Zerg, enfin même 5 fois en Zerg et que tu dis ok, bon bah comment je le bute, c'est après que tu te rends compte qu'en fait le contre il est tout con. C'est 3 ravageurs. C'est 3 shots pour un Liberator? Ouais. Ok. Donc, et ça, vu que le Liberator il est immobile, tu peux l'avoir. Du coup, ça part en trade base, cette partie qui part en 7-su quand même. Hein. Là, on a le Liberator Attends, qui ça glande. part en trade base, c'est-à-dire que le Zerg est chez le Terran là? Ouais, il est là. Ouais, mais avec 10 unités, je sais pas s'il va pouvoir passer avec si peu d'unités. Mais c'est génial, ce match-up a totalement évolué. Je pense pas qu'il passe là quand même. Et en game ultra agressive, où t'as un Terran qui est mort de trouille et qui dit il faut que je le tue en early game parce qu'ensuite je sais que je vais perdre en fait. Kill it with fire et du coup, les Terran ils donnent tout là. Genre ils sont ultra agressifs. Mais c'est intéressant. C'est bien fait reboot par contre là. Hein. Là, le dégât est nul. Il y a Jean-Michel Aubu qui est tombé du ciel qui a fait non, vous ne passerez pas. You shall not run by. En anglais évidemment, hein, puisque les Terrans parlent tous anglais. Tous les Terrans de la galaxie parlent anglais. Il n'y a pas de dialecte, il n'y a pas de ce que tu veux. C'est le même anglais, le même accent. C'est beau ça, StarCraft quand même. Tous ces peuples comme ça qui parlent la même langue. Allez Pépé, allez, on sait que t'as peur, mais il faut y aller. Faut faire des kills, poulet. Là, il y a un Allez, shot, poulet. là. Toujours pas de kill. Le Liberator, c'est vraiment la honte de la race Terran sur ce coup-là. L'ouverture Liberator, je pense que ça va être vraiment être la norme. Oh là là, le Medivac avec 1 PV, là, 14 PV. Et là, tu vois, voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Regarde, attaque ici, drop, drop. Ça marche aussi, c'est un bon counter. Et ça drop ici en parallèle. Ouais, ça va être plus dur à tuer avec un spoiler. Poulet! Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Bune qui commence déjà à infliger du dégât chez son adversaire, sans pitié. Ici, on a un petit overlord qui pourra soit scouter, soit Nidus poser. Le tier 3. Ouais, le tier 3. Curious qui est en train d'aller chercher les ultras. Il veut limiter les dégâts et aller chercher ses ultras. Là, tu vois, il a déjà 1000 de gaz, Curious. Il va pas dépenser, tu sais, les roach, les ravageurs. Au final, c'est pas très cher en gaz. Le 2-2, c'est cher en gaz, par contre. Mais quand il aura l'Ultralis, il aura 1000 de gaz. Il pourra en lancer plein. 5. Et puis ça surprend hein, quand c'est avant 10 minutes l'Ultralis. Et quand ça te donne automatiquement la win, c'est... ouais. Automatiquement... Oh, tout de suite. Tout de suite. Tu jouerais pas Terran, toi, par hasard? Ah, je joue random, mais je sais ce que je vais faire en Zerg. Et du coup, il y a de l'OGSL aussi qui arrive bientôt, j'ai l'impression. Je crois que c'est jeudi ou vendredi? Non, c'est dimanche. Dimanche? Ouais. Il va y avoir 3 matchs. Ouais, il y a Funka qui joue, il y a Brioche TKL, il y a moi-même. Et du coup, dans le groupe de Funka, je me rappelle plus qui est-ce qui joue, mais je peux t'avoir l'info. Il y a Christophe Il y a Yogo Christophe Funka, qui je crois. joue, ouais. Bah, je vais te donner les matchs. Écoutez, laissez-moi 30 secondes, je vous dis ça. Pas de problème. Bull qui passe à l'assaut là, ça fait mal, Curious qui nettoie Vito. Vite. Vito Corleone. Et qui va dropper ici ce tank et ça continue le multitask dans tous les sens. Ouais. Ah ouais, non, ouais, il y a du monde. Donc il y aura TKL versus Brioche, ensuite il y aura Anos versus TKL, ensuite il y aura Anos versus Brioche, ça c'est pour le groupe d'Anos. Et après pour le groupe de Funka, il y aura Yogo versus Xtoff, il y aura Funka versus Yogo, ça va être fat. Et il y aura Funka versus Xtoff, ça aussi ça va être fat. De toute façon, tout le groupe de Funka va être fat. Mon groupe ça va être moins intéressant parce que bon, je joue de noob, donc je vais les défoncer vite fait. TKL et Brioche, tu penses que c'est un no match? Franchement mec, j'ai pas eu le temps de jouer depuis 2 semaines.
Là, je viens d'envoyer des petits messages à mes mates Terran pour avoir des petits replays en rentrant ce soir. Et je vais tryhard toute la semaine pour être sûr de ne pas m'afficher. Mais normalement, ouais, je les défonce. Normalement, c'est nos matchs. Ok, c'est noté. Après, tu connais, c'est Protoss quand même. Ah, Un ça. DT, un Disrupteur, un Oracle. Tu sais, Protoss avec un, ça te détruit tout. Tu vois ce que je veux dire? Protoss, il n'a pas la notion du pluriel, tu vois. Le 1, c'est le pluriel pour le Protoss, c'est ce qui est dur. Mais c'est le cas là, mec. Ils sont tous connectés. C'est ça. Le Kala. Cette énergie qui nous lie tous par la natte chelou qu'on a derrière la tête. Et d'ailleurs, les Dark Templars qui se coupent les dreads. Les Protoss sont tous des dreadeux. Et ils se coupent les dreads, et comme ça, ils redeviennent libres. Ça fait gaffe. Si, bah, j'ai suivi, j'ai fait la campagne solo, quoi. J'ai vu. Ils ont comme un petit fagot de dread derrière la tête. Ah non, j'avais pas vu. Parce qu'ils se sont coupés la natte comme ça. Ah. Et du coup, ils sont libres de, voilà, de faire des crêpes. C'est un peu comme des punks chez nous, quoi. Exactement. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est ça. Okay. Et d'ailleurs, pour info, parce que j'avais dit que je répondrais à Coca, et puis après, j'ai un peu galéré. Donc, j'ai trouvé une instru là pour répondre à Coca. Donc, normalement, je devrais le faire, le délire. Ok. Donc, voilà, c'est juste pour dire aux gens, normalement, je vais essayer de le faire à temps, et donc de le faire assez vite, de pas trop me prendre la tête. Mais je vais essayer de vous faire du coup un petit contre-clash de Coca. Donc, je vous tiendrai au courant, mais il faut me laisser du temps encore. Il faut laisser du temps au temps, bien sûr, et surtout aux personnes âgées comme Anos. Tout s'en va. Vous savez, à 52 ans, ça va plus lentement les choses. Acheter le pain, compter la monnaie, faire caca. C'est plus compliqué tout de suite. Hein. Donc on ne presse pas Anos. Il fait les choses quand il veut les faire. Mec, tu devrais prendre une instru. Espèce de noob. Faut trouver l'instru, faut écrire, faut s'enregistrer, faut le monter. Mais justement, tu devrais Et prendre l'autre, une il instru parle old comme school, si, Brel, tout ça. Non, mais parce que je voulais prendre une instru où aucun français, enfin où je connaissais pas de flow dessus. D'accord. Donc je suis allé chercher un truc, je sais même pas si c'est hip-hop d'ailleurs, c'est électronique aussi un peu. On verra. Mais c'est cool. La version disco de La Reine des Neiges. Let it drop, let it drop. Oh là, oh là, il y a beaucoup les ultras qui sont sur le terre-terre. Curious qui est bien dans cette game ici. En tout cas, il a les bonnes unités. Il y a des unités qui font mal. Blinding Cloud. Putain, c'est fort quand même. Maintenant, tu peux bleach. Oh bah non, il est pas bien en fait. Hein. Oh là 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 là, c'est dur. Oh oh oh. Oh là là, il perd tellement. On en parlait tout à l'heure, on dirait un vieux à la caisse qui est en train de sortir ses pots de yaourt un par un. Oh non. Pas maintenant, j'ai pas mes couches. Blinding Cloud dans tous les sens. Et Byun inarrêtable. Byun qui va terminer cette game avec du bon bioball. Hein. La bioball qui reste une valeur sûre sur Legacy. En tout cas quand c'est géré par un maître coréen. Un grand maître coréen même. Et attention, attention, ne pas abuser des bonnes choses. 35 PV, joli. Il joue un peu avec le feu, hein. Mais là, Curious prend cher, hein. Ah bah ouais, mais là, il est dans la merde. Hein. Parce que là, il va sortir, il va se faire bourrer. Il y a beaucoup. Les Blinding Cloud qui sont envoyés de la part de Byun. Byun qui n'a rien perdu sur cet engagement. Il y a beaucoup de Zerlings qui sont maintenant au tapis. Est-ce que c'est... Non, c'est mort. I say he's dead. Cause he's losing the fight. Toutes les Vipers. Oula. Putain, mais cet ultra. Eh ben... Oh, il y a 600 tonnes de chili con carne qui viennent d'exploser sur cette map. Et j'ai peut-être vendu la peau du... Oh non, c'est bon. GG. GG. 2-0. Tac, 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 tac. Tu as aimé? Du coup, on va avoir Byun en finale. On va attaquer la deuxième demi-finale dans un instant. Mais avant ça, petite pause. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.